Coucou mes âmes, on se retrouve pour une review du tarot occulte de Travis McHenry. J'espère que j'ai bien prononcé ça. Donc c'est un tarot un peu spécial qu'on retrouve au prix de 29,90. C'est pas un tarot que je conseillerais à tout le monde. Il est très beau, très puissant. C'est un tarot, comme vous pouvez sûrement vous en rendre compte, qui utilise des énergies sombres. Énergie sombre ne veut pas dire énergie mauvaise. Regardez, il y a des détails sur la boîte, déjà rien que ça, je trouve magnifique. Je vais vous montrer le dos. C'est donc, comme vous pouvez le voir en derrière, un tarot sur les démons. Donc si vous voulez lire la quatrième de couverture ou le dos de la boîte, je sais pas si on dit quatrième couverture ou dos de la boîte, bah mettez sur pause et vous en saurez un peu plus. Donc, je l'ai utilisé plusieurs fois et je le trouve très intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est une coffret avec ce genre de petits ruban qui vous aide. Donc on a déjà un petit livret. Ce qui est intéressant, bon alors moi je ne le ferai pas. Bon, vous voyez donc l'introduction et tout ça. C'est qu'on vous apprend à faire des offrandes à chaque démon pour utiliser les cartes. Il y a donc l'introduction avec des jolis dessins et symboles démoniaques. On vous explique un petit peu l'histoire du roi Salomon et tout ça et tout ça. Donc préparation des offrandes, donc tu vois, vous voyez plutôt, avant de commencer à utiliser le tarot, l'invocateur doit offrir un cadeau au démon qu'il souhaite appeler. Alors, comme je dis, il y en a qui peuvent faire ça, mais je ne le conseille pas, parce que de toute façon, vous ne travaillerez pas. Donc là, le calendrier des invocations, si vous voulez utiliser le calendrier, mais ça, c'est un calendrier païen normal. Là, on vous explique comment fonctionnent les cartes. Ici, donc, on vous explique un petit peu plus sur le tarot, comment l'utiliser. On vous montre comment placer les cartes pour faire un tirage. Bon, là, interrogation des démons, parce que c'est pas la même chose. Alors, dans le tarot, soit vous allez tirer donc une carte démon et vous allez lui faire une offrande et lui demander quelque chose de précis. Soit vous allez faire de la divination, ou c'est les démons qui vont venir en rêve ou autres venir vous parler, ou soit, comme moi je le fais, vous utilisez comme un tarot lambda. Voilà. Bon, le seul truc, c'est que tu sens quand même, comme je vous ai expliqué, il vous explique comment on fait un tirage bien précis avec. Et après, la signification des cartes. Donc, comme on voit les dessins, dans la signification des cartes, comme vous pouvez le voir, on voit la carte, ce qui est marqué, comme on voit vraiment la carte en entier, et on vous redit la même chose au-dessus. Donc, pour le reste, ça n'a pas vraiment d'importance de voir ça, parce que c'est vraiment, on vous montre la carte et on vous répète au-dessus ce qu'il y a dans la carte, en bougeant un ou deux mots, quoi. Mais alors, donc pour en revenir au fait que je ne suis pas d'accord d'invoquer un démon, alors, personnellement, j'ai déjà travaillé avec des démons, mais comme je dis, c'est plus des égrégores avec lesquels j'ai travaillé, ce ne sont pas les vrais démons. C'est comme pour les anges, j'ai travaillé avec des égrégores, je ne veux plus travailler avec eux d'ailleurs, parce que c'est extrêmement rare qu'un ange ou qu'un véritable démon vienne travailler pour vous. Pour les démons, il faut faire une sacrée offrande hein, pour vraiment qu'ils viennent. Là, ça serait des égrégores de démons, donc des choses qui ne sont pas aussi fortes que ce que vous pensez, mais qui vont faire le sale boulot si vous voulez vraiment faire du sale boulot ou même du bon boulot, parce que les démons ne font pas que du mauvais. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec eux, c'est qu'on pense qu'ils font que du mauvais, mais pas forcément. Ils sont plus directs, on va dire, que certains égrégores d'anges. Mais après, c'est mon point de vue. Et donc, c'est pour ça que je déconseille de faire des offrandes comme ça. Vous pouvez faire une offrande au paquet de cartes, parce que, comme je le dis à chaque fois, les cartes ont comme une conscience, comme une vie. Et moi, avec ce jeu de cartes, ce que je ne fais d'habitude jamais avec aucun autre jeu, c'est que je donne 3 coups devant et 3 coups derrière le jeu de cartes avant de tirer.
Et à chaque fois que je pose une question, tac, 2 coups devant, 2 coups derrière, j'ai l'impression que c'est ce qui me rappelle, qui me demande. Voilà, mais en tout cas, c'est un très très joli jeu de cartes. On va continuer à le regarder. Donc, on a encore ce petit ruban, je cherchais le mot, pour nous aider à prendre le jeu de cartes. Comme vous voyez, le dos, c'est encore un sigil. Alors, je ne sais pas exactement lequel de ces sigils, mais on va regarder donc les cartes. Ah, d'ailleurs, je voudrais vous dire, les cartes sont très fines, sont assez petites, mais grandes à la fois. Regardez, elles font une taille de main. Elles sont très très flexibles. Je me demande si en les utilisant régulièrement, elles vont pas s'abîmer. Je me le demande. Après, je ne sais pas si ça sera le cas. Mais c'est pas un jeu que je vais utiliser tous les jours. Et il est recommandé dans le livret de faire qu'un tirage par jour avec. Mais comme je vous dis, moi je l'utilise de manière à l'utiliser comme un vrai tarot. Ensuite, je ne suis pas non plus une grande férue de tarot. De base, je suis très oracle. Je m'entends mieux avec les oracles. Mais là, je vous avoue que j'étais hyper contente. Je le cherchais depuis le temps. En plus, il est en version française. Je l'ai toujours vu en version anglaise. Et quand je l'ai vu dans un Leclerc, dans un espace culturel Leclerc, j'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai pris. Ils avaient même celui que Mac Travis avait fait sur les anges. C'est le même avec des anges. Je ne l'ai pas pris. Parce que comme je dis, j'essaye de ne plus travailler avec eux. Mais je vous avoue que il m'a fait de l'œil aussi. Parce que c'est exactement le même, sauf que c'est version ange. Donc revenons sur les cartes. Donc oui, je vous l'ai pas dit, mais il y a 72 cartes. Bah, comme les tarots, quoi. Ça fait quand même un sacré paquet de cartes. Donc je vais vous en montrer certaines, peut-être pas toutes, pour que vous voyez un peu plus. Donc le nom du démon, en hébreu. Bon, ça, le numéro 24, c'est pour le retrouver sur les pages. On vous dit donc ce qu'il fait. Alors comme vous pouvez voir, là, les 7 de denier, c'est comme pour les tarots. Si je vous montre plus loin, par exemple, As de denier, oh, là je vous fais que les deniers, 5 d'épée, vous voyez. On a donc coupe, la justice, vous voyez. Ça fait vraiment comme un jeu de tarot, quoi. Donc pour revenir sur notre cher ami démon en forme de corbeau, donc là on nous dit par exemple enseigne les arts, les sciences, la rhétorique, restaure la dignité et l'honneur perdu ou provoque leur perte. Alors, c'est un oracle, donc c'est pas un oracle, c'est un tarot très sombre. Euh, Quand il va répondre, il va vous parler de la négativité en premier, très souvent. Il y a des cartes qui sont beaucoup plus positives, mais vous verrez toujours écrit ici quelque chose de négatif la plupart du temps. Mais c'est pas pour vous dire, oh, ça va arriver, non, c'est une possibilité dans le pire des cas. C'est un peu rassurant des fois de se dire, bah tiens, je vais aller voir ce qui pourrait être le pire des situations et se dire, bah non, ça va être le contraire, quoi. Ça va pas se passer comme ça. Ça peut être intéressant, mais vous pouvez aussi faire des tirages très très joyeux, malgré tout. Donc après, comme on peut le voir, on a des sceaux, des sigils et d'autres petites manières pour... Donc le sceau, normalement, il faut le dessiner pour l'invoquer et tout, mais je suis pas sûre, j'ai pas été vérifiée que ça soit les vrais. Parce que des fois, on a des personnes qui le font pas forcément. Mais vous voyez, le dessin, je le trouve, mais alors, d'une beauté. Donc on a la force. Je trouve vraiment qu'ils ont choisi les bons démons pour la force. C'est Lucifer que j'aime énormément. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, ils l'ont mis pour la mort. Et je trouve que c'est pile poil la représentation qu'il fallait mettre, quoi. Regardez, le fou, franchement. Accorde la compréhension des voix animales, des eaux et révèle l'avenir. Donc, ce que j'ai pas dit par rapport au livret, c'est que si vous faites un tirage de leur manière, quand il y a écrit que ça révèle l'avenir, ça veut dire que pendant un rêve ou que l'égrégore va venir vous révéler des choses bien plus précises. Vous voyez les détails. Dans la justice d'avoir pris Alzaroth, je trouve mais que c'est pile ce qu'il faut. Comme démon, il est parfait pour ça, quoi.
Regardez, quand on voit révèle les causes de la déchéance des anges, révèle le passé, le présent et l'avenir, enseigne les arts libéraux. Je trouve franchement que, comme il connaît le passé, le présent, le futur, il est parfait pour la justice. Oups, on en a un qui ne peut pas se montrer. Ben, vous allez le voir quand même. Enfin, soit je tiens mal mes cartes, soit ils veulent vraiment pas que je vous montre. Hein. Donc voilà, c'est pas du tout un tarot que je recommanderais à tout le monde. Puis je ne pense pas que tout le monde a des affinités avec les démons, mais je le trouve très fort, très intuitif. Vous avez vu, c'est le seul, le chariot, c'est le seul où il y a du sang. Bon, après, quand on voit ce qu'il y a marqué, sème la discorde et assassine les hommes, je trouve que oui, ça va bien avec. Donc pour en revenir à ce que je disais, je ne le recommande pas à tout le monde du tout. Il n'est pas facile du tout. Si vous commencez à faire de la lecture de tarot, ce n'est pas celui-là avec lequel il faut commencer. Il faut vraiment prendre son temps avec lui. Alors Azazel, ça c'est un démon que j'aime beaucoup dans son histoire et tout ça. Il fait un peu de Dionysos. Alors, Lucifer, Lucifuge, Rofecal, j'ai toujours du mal à le dire, ce n'est pas un Lucifer, c'est un autre démon, parce qu'il y en a qui le confondent aussi. Enfin voilà, donc assez compliqué au début, parce qu'il sort de l'ordinaire des tarots, mais c'est un vrai tarot qui peut s'utiliser comme un tarot, vraiment. Et une fois qu'on l'a maîtrisé, c'est un très très bon tarot. Après, comme je le dis, je ne pense pas que c'est celui que j'utiliserai le plus, parce qu'il faut vraiment le sentir quand on sent que c'est le moment de tirer. Et c'est pas un tarot qu'on va utiliser 5, 6, 7 fois. Je pense qu'on fait 2, 3 tirages avec. Et c'est suffisant, même si dans le livre on vous dit un seul tirage par jour. Si vous le faites en mode tarot, je pense ouais, 3 tirages maximum, quoi. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui pourront en faire plus, mais de mon point de vue, il ne voudra pas travailler plus. Parce qu'il va se donner à fond. Et quand Enfin voilà. Mais très très beau, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes âmes. Si il vous intéresse ou non. J'avais dit au début que j'allais pas vous montrer toutes les cartes. Et que ce que je suis en train de faire, je vous le montre. Ah ouais, la papesse. Regardez comme elle est belle, cette carte. Après, comme je le dis, justement, pourquoi c'est pas fait pour les débutants? Parce que on n'a pas du tout les images qu'on devrait avoir pour un 8 d'épée ou autre. Et donc, c'est pas évident de se référer donc à ça. C'est vraiment pas évident. Après, si vous vous référez à ce qui a marqué, comme je dis, si vous êtes négatif, vous allez voir que le négatif. Alors que moi, je verrais par exemple du bon, comme là, tuer par noyade, fait naufrager les navires, contrôle les mers et les vents, épargne toute vie sur demande. Bah, pour moi, ça serait qui nettoie tout ce qui est mauvais en nous. Vous voyez, il tue le mauvais par l'eau, donc l'eau c'est purificateur, pour justement qu'on reprenne du bon. Fait naufrager les navires, ça veut dire que tout ce qui devrait être un naufrage pour nous dans notre vie, bah, il va les détruire. Donc ça veut dire qu'on va avancer bien comme il faut. Contrôle les mers et les vents, c'est-à-dire qu'on va être sur du contrôle de soi beaucoup mieux après, qu'on sera beaucoup mieux. Et épargne toute vie sur demande, ça veut dire que malgré tout, la vie actuelle que tu as, elle va pas se terminer, tu vas pas avoir un nouveau cycle, mais tu seras mieux dans ce cycle-là que tu as déjà. Voilà en gros ce que moi j'en dis quand je vois ça. Regardez celle-là comme elle est belle. Et comme quoi, vous voyez, les démons, ils sont pas tous moches, dégueulasses. Hein. Celui-là, c'est très gargouille.
Belzébuth, qui n'est pas Lucifer, comme j'ai déjà dit dans une vidéo. C'est une autre sorte de démon. Ah, notre fameux Lucifer. Et comme vous le voyez, ils ont mis un petit ange entouré de tête de mort. Parce que oui, Lucifer, c'est un ange déchu. Et il faut savoir que certains des démons qui sont là-dedans sont aussi des anges déchus, mais ils vont les représenter plus comme un démon. Mais là, j'ai vraiment aimé le fait qu'ils mettent le petit ange entouré de mort et tout ça. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas vous faire une review sur 2-3 livres que j'ai sur le luciférisme. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Si vous voulez que je parle un peu plus de démonologie ou autre dans ce genre-là, voir ce que ça peut apporter cette voix sombre. Pour vous expliquer que oui, la voix sombre, alors si je dis pas de conneries, c'est la main gauche. Il me semble que c'est la main gauche, mais là je dis peut-être une bêtise parce que je suis un petit peu fatiguée. Regardez, vous voyez là, encore une sorte d'ange. Donc un ange déchu encore. Et l'amoureux, je trouve ça super mignon. J'aime bien. Amène les femmes à aimer les hommes et les réunit dans l'amour. Peut rendre les femmes stériles. Donc si vous faites du mauvais, de la magie mauvaise, et je dis pas la magie noire, parce que pour moi la magie noire c'est pas forcément de la magie mauvaise, c'est juste des énergies sombres. On peut très bien utiliser de la magie blanche et faire du mauvais justement, faire quelque chose de très... faire même du mal aux gens en utilisant des énergies très, on va dire, pures. Mais donc si vous voulez faire du mal à quelqu'un pour qu'il ne tombe pas enceinte ni rien, ce démon est fait pour. Mais moi, comme je le dis, vous pouvez aussi appeler un démon ou travailler avec un démon comme une déité et lui demander justement de faire que la personne ne le soit plus stérile. Parce que s'il est capable de rendre quelqu'un stérile, il est capable d'enlever ceci. Voilà. J'espère donc que ce tarot vous aura plu. N'oubliez pas, il s'appelle le tarot occulte. Il est enfin en version française. Ça serait bête si vous aimez avoir une grande collection de tarots de ne pas accueillir ce joli tarot démoniaque. Ah bah tiens, il y a une carte qui est tombée. Naberius enseigne les arts, les sciences, la rhétorique, restaure la dignité, l'honneur perdu et provoque leur perte. Bon bah, plein d'honneur et plein de dignité à vous, mes âmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.